Bienvenue à tous dans notre Deep Dive du jour. Ah oui. On plonge aujourd'hui dans un sujet passionnant, Mhm. l'intelligence artificielle Ouais, et son impact grandissant sur l'éducation. c'est ça. Vous êtes prêts à explorer comment l'IA pourrait transformer notre façon d'apprendre? Absolument. L'IA offre un potentiel incroyable Incroyable. pour personnaliser l'apprentissage, Hmm, le rendre plus efficace oui, et plus engageant que jamais. plus engageant. Imaginez un monde où chaque élève a accès à un parcours éducatif sur mesure, Ah oui, adapté à son rythme, à ses forces et à ses faiblesses. c'est ça. C'est ce que l'IA pourrait nous permettre de réaliser. C'est fascinant. Ah. Mais avant de s'emballer, on va décortiquer tout ça ensemble, D'accord. étape par étape. Commençons par la salle de classe elle-même. Oui. Comment l'IA est-elle déjà en train de transformer l'apprentissage au quotidien? L'IA s'immisce dans plusieurs aspects clés de la salle de classe. Prenons la personnalisation de l'apprentissage, par exemple. Oui? Des plateformes comme Dreambox et Smart Sparrow utilisent déjà des algorithmes pour analyser les données de chaque élève, Oui, identifier ses difficultés d'accord. et ajuster le contenu en temps réel. C'est comme avoir un professeur particulier virtuel pour chaque élève. Exactement. Mais concrètement, comment ça se traduit? Concrètement. Imaginez un élève qui bute sur un concept mathématique. Oui. La plateforme a détecté cette difficulté Ah, et lui proposer automatiquement des explications supplémentaires, d'accord. des exercices ciblés, voire même des tutoriels vidéo pour l'aider à surmonter cet obstacle. Et pendant ce temps, un autre élève qui maîtrise déjà le sujet Oui. peut avancer à son rythme, C'est ça. sans être freiné par le reste de la classe. C'est une approche vraiment individualisée. Exactement. Et l'IA ne s'arrête pas là. Non. Elle peut aussi révolutionner l'évaluation. Des outils comme Gradescope Great scope. utilisent l'IA pour corriger les devoirs et les tests, libérant ainsi un temps précieux aux enseignants. Fini les longues soirées à corriger des piles de copies. Oui, C'est une bonne nouvelle pour les enseignants. tout à fait. Mais du coup, que font-ils de ce temps gagné? Ils peuvent enfin se concentrer sur ce qui compte vraiment. L'interaction avec leurs élèves, le soutien individualisé, Oui. la création de projets pédagogiques innovants. L'IA les libère des tâches répétitives et chronophages Ouais. pour qu'ils puissent se consacrer pleinement à leur mission d'éducateur. D'accord, donc l'IA devient un véritable assistant pour les enseignants. Absolument. Mais est-ce qu'elle peut aussi les aider à gérer des classes de plus en plus hétérogènes, Oui, avec des élèves aux besoins très différents? absolument. Des outils comme Teacher Assist Teacher Assist. et IBM Watson Education. Analyse des montagnes de données pour proposer aux enseignants des stratégies pédagogiques adaptées à chaque situation. C'est impressionnant. On a vraiment l'impression que l'IA est en train de redéfinir le rôle de l'enseignant. Mais avant de passer aux outils d'apprentissage en dehors de la classe, parlons d'un aspect crucial, l'accessibilité. Comment l'IA peut-elle contribuer à rendre l'éducation plus inclusive? C'est un domaine où l'IA a un potentiel immense. Ah oui, Des outils comme Microsoft Translator Microsoft Translator. permettent de traduire instantanément des cours et des documents dans de multiples langues, ouvrant ainsi l'accès à l'éducation à des élèves du monde entier. Oui, Imaginez l'impact pour les élèves qui ne parlent pas la langue d'enseignement. c'est une avancée extraordinaire. Et j'ai lu aussi des choses fascinantes sur des applications comme Seeing AI, qui aident les élèves malvoyants à naviguer dans leur environnement et à accéder à l'information visuelle. Tout à fait. L'IA peut briser les barrières de la langue, de la distance et du handicap, permettant à chacun d'accéder à une éducation de qualité. D'accord. Quel que soit son contexte, c'est D'accord. une promesse vraiment encourageante. Oui, c'est encourageant. Justement, parlons maintenant des outils d'apprentissage basés sur l'IA Oui. que les élèves peuvent utiliser en dehors de la classe. C'est là qu'on entre vraiment dans un monde fascinant de possibilités. Oui, j'ai hâte d'explorer ça. On entend beaucoup parler des tuteurs intelligents, par exemple. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche? Mais est-ce vraiment comme avoir un prof particulier disponible 24 heures 24? C'est l'idée en tout cas. Ah, Ces tuteurs intelligents utilisent l'IA d'accord. pour simuler une interaction avec un enseignant humain. Imaginez, vous êtes bloqué sur un problème de masse. Au lieu de rester coincé, vous pouvez interagir avec un tuteur intelligent qui va analyser votre raisonnement, à identifier vos erreurs
et vous guidez pas à pas vers la solution. C'est incroyable. Et est-ce qu'il existe déjà des exemples concrets de ces tuteurs intelligents? Absolument. Carnegie Learning, par exemple, Carnegie Learning. propose des tuteurs intelligents pour les maths, les sciences et les langues. Hmm. Leur particularité, c'est qu'ils adaptent leur approche pédagogique en fonction du profil de l'apprenant. Donc, si je comprends bien, le tuteur intelligent va s'adapter à mon rythme, Tout à fait. à mes difficultés, C'est ça. et même à ma façon d'apprendre. Oui. C'est vraiment de la personnalisation poussée à l'extrême. Exactement. Voilà. Et en plus des tuteurs intelligents, il y a aussi les plateformes d'apprentissage adaptatives, Oui. comme Khan Academy, qui sont de plus en plus populaires. Ah oui, Khan Academy, j'en ai entendu parler. Oui. Mais comment est-ce qu'elles utilisent l'IA concrètement? Oui. Ces plateformes analysent vos performances D'accord. au fur et à mesure de votre apprentissage Mhm. et ajustent le contenu en conséquence. D'accord. Si vous avez du mal avec un concept, Oui. la plateforme va vous proposer des exercices supplémentaires, D'accord. des explications plus détaillées, Mhm. voire même des vidéos pour vous aider à mieux comprendre. C'est génial. Mm. Plus besoin de s'ennuyer si on maîtrise déjà un sujet. C'est ça. Ou de se sentir frustré si on est bloqué sur une difficulté. Mhm. Chacun avance à son rythme, Yeah. avec un accompagnement personnalisé. Tout à fait. Fantastique. Et l'IA peut aussi rendre l'apprentissage plus ludique Ah oui. et engageant. Mhm. Prenons l'exemple de Duolingo, Oui. l'application d'apprentissage des langues. Ah oui, je l'utilise moi-même pour apprendre l'italien. Ah oui? C'est vrai que c'est très addictif. Mm. On a presque l'impression de jouer à un jeu vidéo. Exactement. Yeah. Exactement. C'est là toute la force de l'IA. Oui. Elle peut nous motiver à apprendre Mhm. en transformant l'apprentissage en une expérience ludique et stimulante. Et comment est-ce que Duolingo utilise l'IA concrètement? L'application analyse vos erreurs, D'accord. identifie vos points faibles et vous propose des exercices clés pour vous aider à progresser. D'accord. Elle utilise aussi des algorithmes pour vous proposer des révisions au bon moment afin d'optimiser la mémorisation. C'est vraiment intelligent. On a l'impression que l'application nous connaît par cœur et anticipe nos besoins. C'est un peu ça. Mm. Et n'oublions pas les systèmes de recommandation qui Ouais. sont de plus en plus utilisés dans l'éducation. Les systèmes de recommandation, c'est comme sur Netflix. Oui, Quand l'algorithme nous suggère des films ou des séries qu'on pourrait aimer. exactement le même principe. Ah, Sauf qu'ici, au lieu de nous recommander des films, oui. l'IA nous suggère des ressources d'apprentissage, des livres, D'accord. des articles, Oui. des vidéos, Mm. des cours en ligne, en fonction de nos centres d'intérêt, D'accord. de notre niveau de connaissance Oui. et de nos objectifs d'apprentissage. C'est comme avoir un bibliothécaire personnel qui connaît parfaitement nos goûts et nos besoins. Exactement. C'est vraiment fascinant de voir comment l'IA peut nous aider à trouver les ressources les plus pertinentes pour notre apprentissage. Et ce n'est que le début B. Ah oui? On peut imaginer que dans le futur, l'IA sera capable de nous proposer des parcours d'apprentissage entièrement personnalisés, en intégrant toutes ces données et en s'adaptant en temps réel à notre progression. On a vu tout ce que l'IA peut apporter de positif à l'éducation, plus de personnalisation, plus d'efficacité, plus d'engagement. Mais il faut aussi parler des défis, car comme toute innovation, l'IA soulève des questions importantes. Tout à fait. Et c'est justement en abordant ces défis que nous pourrons garantir une intégration réussie et responsable de l'IA dans l'éducation. Commençons par la formation des enseignants, car l'arrivée de ces nouvelles technologies nécessite une adaptation de leurs compétences. Oui, il faut les accompagner pour qu'ils puissent utiliser ces outils de manière efficace en classe, comprendre leur fonctionnement et surtout les intégrer de manière pédagogique. C'est exact. Et cela passe par des programmes de formation continus adaptés aux besoins spécifiques des enseignants pour qu'ils puissent se familiariser avec ces technologies et explorer tout leur potentiel pédagogique. Qu'en est-il de l'infrastructure technique? Pour en dresser complet, on imagine que déployer ces outils à grande échelle nécessite des investissements importants. Absolument. L'accès à des ordinateurs performants, à un Internet haut débit et à des plateformes d'apprentissage fiables est indispensable pour que l'IA puisse réellement transformer l'éducation. Malheureusement, c'est encore un défi majeur dans certaines régions du monde où l'accès aux technologies est limité. Et c'est là que la question d'équité d'accès devient cruciale. On ne veut surtout pas que l'IA creuse les inégalités existantes. Tout à fait, il est primordial que tous les élèves, quel que soit leur milieu socio-économique ou leur localisation géographique, puissent bénéficier des avantages de l'IA dans l'éducation. C'est un enjeu majeur pour garantir une éducation équitable et de qualité pour tous. Et bien sûr, on ne peut pas parler d'IA dans l'éducation sans aborder la question de la protection des données.
Absolument, c'est un sujet sensible qui mérite une attention particulière. Il est essentiel de mettre en place des garde-fous pour garantir la confidentialité et la sécurité des données des élèves. Oui, la transparence, le consentement éclairé des parents et un encadrement éthique rigoureux sont indispensables pour que l'IA puisse s'intégrer de manière harmonieuse dans le monde de l'éducation. Je suis entièrement d'accord. L'IA a un potentiel extraordinaire pour révolutionner l'éducation, mais son intégration doit se faire de manière responsable et réfléchie. En somme, l'IA ne doit pas être vue comme une solution miracle, mais comme un outil puissant qui, s'il est utilisé à bon escient, peut contribuer à créer un avenir éducatif plus juste, plus efficace et plus épanouissant pour tous. C'est une vision que je partage pleinement. L'avenir de l'éducation est entre nos mains et il est de notre responsabilité de faire en sorte que l'IA soit au service de l'humain et non l'inverse. Merci beaucoup pour cette plongée fascinante dans le monde de l'IA et de l'éducation. On a exploré les opportunités incroyables qu'elle offre, mais aussi les défis importants qu'elle soulève. J'espère que vous repartez avec une vision plus claire de cette révolution en marche. Merci de m'avoir invité. J'espère que nos auditeurs continueront à s'interroger sur le rôle de l'IA dans l'éducation et à contribuer au débat sur son utilisation responsable et éthique. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Deep Dive. D'ici là, continuez à explorer, à apprendre et à questionner le monde qui vous entoure. À bientôt.